C'est à la chronique de Hassan Sine et administration, c'est juste après ceci. Alors Hassan, on revient sur la participation de Sénégal Numérique au Sénégal Connect la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, donc, c'était la semaine du numérique, dont l'ouverture a été effectuée par le président de la République en personne, qui a visité tous les stands. Donc, tout l'écosystème du numérique était représenté. Il y avait des panels et des ateliers très intéressants sur des sujets d'actualité. Et il y a également des innovations qui ont été présentées au chef de l'État, dont le robot Cheitou, qui a remporté donc le prix du chef de l'État pour l'innovation technologique. Le robot Cheitou, qui est donc une innovation de Sidi Ndao qui est à l'université d'Aoust, c'est-à-dire Dakar American University of Science and Technology, qui est un partenaire de Sénégal Numérique. Sénégal Numérique qui a donc fait une participation très remarquée. La semaine dernière, je vous parlais du câble sous-marin qui devait être présenté au chef de l'État et aux participants. Mais également, le Sénégal Numérique a misé sur les startups et sur leurs innovations. Et je vous propose donc de suivre dans cet élément une des startups qui nous a accompagnés lors de cette semaine. C'est une édition qui évolue un peu dans l'impression 3D et pas que. Je vous propose d'écouter Nogaï Mbaye et par la suite, vous allez écouter le coordonnateur technique de Sénégal Numérique SA pour la participation de Sénégal Numérique. Ouais. Depuis plus de 30 ans, le Sénégal s'est engagé dans une transformation numérique ambitieuse. Aujourd'hui, Sénégal Numérique est le moteur de cette transformation digitale. Aujourd'hui, si nous prenons le secteur de l'artisanat, qui manque énormément de moyens et qu'aujourd'hui les artisans travaillent manuellement, donc c'est l'heure aujourd'hui, avec Sénégal Numérique, que ces artisans puissent disposer de compétences numériques, notamment de modélisation avec l'ordinateur, avec des logiciels super performants qui permettent de modéliser leurs modèles en 3D en un laps de temps, mais aussi de les fabriquer avec des machines à commande numérique, donc qui sont pilotées par ordinateur, fabriquées au Sénégal par des Sénégalais. Donc le fait que Sénégal Numérique vulgarise justement ce Made in Sénégal, en fait, est une bonne opportunité, en tout cas pour ces artisans. Ça leur permettra justement d'être productifs, donc de gagner beaucoup plus d'argent, mais aussi d'avoir de belles finitions qui aujourd'hui justement manquent dans ce domaine. Je pense que ce forum permet en tout cas aux Sénégalais, aux structures administratives, au secteur privé, aux citoyens de pouvoir mieux s'imprégner sur les nouvelles innovations et pouvoir vraiment bénéficier des potentialités du numérique. Aujourd'hui, Sénégal Numérique, comme son nom l'indique, voilà, c'est une société nationale qui est là pour l'ensemble des Sénégalais. Secteur public, secteur privé, le citoyen, etc. C'est pourquoi aujourd'hui, on a des offres vraiment diversifiées. Voilà, nos missions, nous gardons toujours les missions régaliennes de l'Agence de l'informatique de l'État ADE, qui consiste un peu à digitaliser l'action publique, mais on s'ouvre beaucoup plus vers le secteur privé aujourd'hui, en aidant quand même les startups, les entreprises sénégalaises à disposer des infrastructures numériques dont nous avons aujourd'hui, notamment les 6000 km de fibre optique, hein, avec une surcapacité, parce que moi je dis toujours qu'on a une autoroute à 12 voies et qu'on n'utilise que 2 voies et il y a les 10 voies qui restent. Donc il y a la place pour tout le monde. À l'honneur lors de cette semaine du numérique. Effectivement, il y avait beaucoup de startups, comme j'ai dit tantôt, hein, il y avait tout l'écosystème du numérique. Quand on parle de l'écosystème, on pense aux opérateurs et aux grandes sociétés du numérique. Mais il y avait des startups qui venaient juste de naître et qui avaient des solutions très intéressantes, en tout cas pour la société. Et Sénégal Numérique avait d'ailleurs misé sur leurs solutions lors de cette semaine du numérique, par exemple. Chaque jour, on avait choisi un thème avec
une start-up qui vient nous présenter sa solution. C'est dans ce cadre d'ailleurs que Sénédition nous a accompagnés. D'ailleurs, Sénédition qui a été expliqué au chef de l'État, qui a l'air d'apprécier en tout cas ce qu'ils font. Et il y avait aussi Galsen AI, il y avait Daoust Université qui a présenté l'histoire du Sénégal, mais de manière virtuelle, avec les lunettes virtuelles que vous connaissez là, au niveau du stand de Sénégal Numérique SA. Et c'était vraiment une expérience enrichissante, le stand du Sénégal Numérique, qui était en face du stand de la RTS, était toujours occupé. Conflit d'intérêt, peut-être? Non, je pense que c'est même le hasard qui fait bien les choses. Oui. C'est un partenariat de raison. Voilà, le premier numéro du journal de Sénégal Connect avec l'excellente Awa Ndiaye a été présenté à partir du stand de Sénégal Numérique. Oui, une parfaite collaboration. Exactement. Alors, au-delà, Hassan, des prix qui ont été remportés, est-ce qu'il a été prévu peut-être ou annoncé d'autres accompagnements justement pour permettre à ces startups de s'élargir et de mieux se développer? Voilà, je pense que la RTS est largement revenue sur les annonces du chef de l'État. Il y a beaucoup de projets en cours dans le domaine du numérique qui visent à booster en tout cas l'innovation technologique, y compris donc ce grand prix qui a été remporté par Daoust University avec le robot Cheitou. Et également, le chef de l'État a prolongé même la discussion lors du dernier Conseil des ministres où il a parlé très longuement on l'a vu dans le communiqué, du numérique. Et il y a même, je pense, un conseil interministériel qui doit être organisé bientôt pour parler donc du numérique, ce secteur transversal dont tous les autres secteurs de la vie socio-économique a largement besoin. Voilà, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, je suis venu avec un élément pour expliquer encore, parce que Sénégal Numérique est né récemment, remplacé ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État. Donc, c'était nécessaire de faire vraiment un document pour présenter Sénégal Numérique, non seulement son assise institutionnelle, mais aussi ses visées commerciales, ses produits et ses services. Donc, je vous propose de suivre cet élément. Depuis plus de 30 ans, le Sénégal s'est engagé dans une transformation numérique ambitieuse. Aujourd'hui, Sénégal Numérique est le moteur de cette transformation digitale grâce à son infrastructure, son capital humain, son organisation, ses processus ainsi que ses technologies de pointe. Société de patrimoine, Sénégal Numérique orchestre la digitalisation de l'administration et l'interopérabilité des systèmes d'information et des infrastructures réseau de l'État. L'un des grands défis de la transformation digitale est de faciliter l'accès aux services publics en ligne, en toute sécurité et en toute confiance. Le président Macky Sall tient à ce que les données des Sénégalais restent au Sénégal. Et dans ce cadre, nos infrastructures sont prêtes vraiment à accueillir le maximum de plateformes de données. Grâce à des partenariats gagnant-gagnant avec le secteur privé, local et international, Sénégal Numérique se positionne comme hub numérique sous-régional. Une palette de 8 familles de produits et services sont mis sur le marché pour les structures publiques, les entreprises privées et les particuliers. Présent dans tous les départements du pays, le guichet unique Sénégal Service, alliant hub physique et digital et un centre de relations clients, vous rapproche davantage de l'administration et offre dans ces espaces des services publics et privés à tous les usagers. Vous pouvez trouver l'espace Sénégal Service de votre département sur sénégalservice.sn pour découvrir les services disponibles pour vous. L'administration et les plus grandes entreprises du Sénégal nous font confiance pour la gestion écologique de leurs équipements électriques et électroniques usagés ou en fin de vie. Vous êtes une entreprise soucieuse de l'environnement. Vous avez du matériel informatique et ou électronique que vous n'utilisez plus? Contactez Sénégal Numérique SA. Nous trions afin de réutiliser les équipements qui marchent dans les salles multimédia au profit des élèves. Nous démantelons le reste proprement et selon les normes de sécurité requises. La Sénégal Digital Academy est notre engagement à former la prochaine génération de travailleurs numériques, tandis que notre laboratoire d'innovation est une réponse à un besoin d'avoir des startups d'État capables de rendre disponibles des solutions innovantes à même de résoudre les grands défis du service public.
Moteur de la transformation digitale du Sénégal, Sénégal Numérique travaille à la réalisation d'une administration 100% digitale et à l'instauration d'une identité numérique unique et est au cœur de la transformation numérique inclusive et durable. Énormément d'opportunités donc et d'offres de services, Hassan, n'est-ce Voilà. pas? Ouais, comme c'est sa mission, c'est la mission du Sénégal numérique, c'est la vision du chef de l'État donc de fournir le numérique pour tous et pour tous les usages et partout dans le pays. Et c'est en tout cas cette vision que Sénégal Numérique SA est en train de matérialiser actuellement à travers ses offres de services, mais également l'accompagnement de l'administration et du secteur privé pour en tout cas une souveraineté numérique du Sénégal, mais également pour une digitalisation globalisée de l'administration sénégalaise. Merci Hassan. Alors, monsieur Gassama, tout à l'heure, vous parliez de science, d'innovation et de l'intérêt que vous accordez justement à la science, à l'innovation. Je ne sais pas si vous avez un petit peu suivi la semaine du numérique, mais de manière générale, on voit qu'il y a énormément de talents au Sénégal, des jeunes qui créent des choses utiles à la population, des solutions, comme le dit Hassan, qui peuvent justement aider à régler énormément de problèmes. Ouais, je pense que vraiment, il y a ils ont un avenir. Le numérique a un avenir au Sénégal. Ça permet de combler un peu le déficit en technique et en sciences. C'est excellent. Il faut continuer. Encourager les... Pour autant, le numérique ne peut pas remplacer totalement l'enseignement technique. D'accord? Vraiment, il y a un avenir. Il faut encore chercher davantage pour lier la technique au numérique, lier la science au numérique. La recherche mais aussi. c'est la science aussi, tout c'est la science. Mais il faut perfectionner. Et c'est un bon début. Et qu'il y a des gens au Sénégal qui font de très bonnes choses. Le Sénégal est des Sénégalais talentueux qui n'ont même pas fréquenté les universités ni l'école. Mais quand même, dans les forges, dans les ateliers mécaniques, on trouve vraiment des talentueux. Aujourd'hui, si des voitures de 1930 continuent à rouler, c'est à cause du talent de ces gens-là. C'est des magiciens. C'est des magiciens. Ils sont trop forts. Ils sont excellents. Ça, vraiment, machallah. Alors, Aminata Toure, vous travaillez essentiellement sur le digital. Oui, alors, quel est l'apport justement de cet outil sur votre travail? Énorme. Enfin, déjà, nous, on n'existe que sur Internet aujourd'hui. On est une équipe de 10 personnes à travers l'Afrique et on travaille essentiellement à distance, tout le monde. 10 personnes. 10 personnes. Enfin, entre Dakar, Côte d'Ivoire, Abidjan, Cotonou. Et le digital, pour nous, c'est tout, en fait. Et le livre est né sur le digital avant d'avoir cet aspect papier. Donc, pour nous, le digital, c'est vraiment tout. Et on compte faire plein d'autres choses aussi sur le digital. Et je trouve que le projet est super ambitieux. Très, très ambitieux. J'espère que quand on va le matérialiser, on va voir des résultats impactants. Moi, il y a 2 parties ou 2 segments qui m'intéressent. C'est l'éducation. Que les plus petits aient accès à l'outil informatique pour que demain, quand ils quittent le pays, et même dans les études supérieures, que ça soit quelque chose de naturel, de fluide pour eux. Et il y a aussi le secteur informel. Enfin, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire dans le domaine du numérique pour les gens qui travaillent dans l'informel, digitaliser leurs offres, leurs services, leur métier. Je pense qu'il y a des choses à faire, vraiment. Et je pense vraiment adresser les cibles, c'est-à-dire l'éducation et également le secteur informel. Et qui parle de secteur informel parle de start-up, parce que les start-up, c'est des entreprises qui sont formalisées et qui évoluent dans le domaine, pas forcément du numérique, mais qui s'aident en tout cas du numérique pour développer leur business. Et donc, nous avons un laboratoire d'innovation qui est ouvert à toutes les start-up, et même le secteur informel qui a envie en tout cas de se développer dans le domaine du numérique. Et pour l'éducation, comme vous avez vu, depuis l'ADIE, nous installons des salles multimédia
au niveau des écoles, des lycées. Et nous accompagnons aussi les universités dans leur interconnexion. Et le Covid nous a permis en tout cas de montrer tout le savoir-faire des ingénieurs de Sénégal numérique pour permettre en tout cas des enseignements à distance avec des studios d'enregistrement de cours et tout cela. Et donc le projet, comme vous avez dit, hein, est vraiment un projet pour le pays. Et avec le câble sous-marin, ça sera beaucoup plus facile. Exactement. Surtout en termes de connectivité. Oui, et ça permettra en tout cas au Sénégal de ne plus avoir un problème de zone blanche, comme à Tivaouane-Peulh. les propos de Alioune. Et donc, ce câble sous-marin hein, qui a été présenté au chef de l'État et qui est presque réalisé à 95%. Donc, d'ici quelques semaines, normalement, ça devrait être effectif et la mise en service, on l'espère, sera faite par le chef de l'État en personne. Et puisque nous y travaillons avec un autre pays frère, le Cap-Vert, on espère aussi avoir la présence du président du Cap-Vert dans l'inauguration de cette infrastructure très importante. Merci. Merci beaucoup Hassan pour cet autre sujet très intéressant et plein d'enseignements, n'est-ce pas, Alioune? Ah oui, très important.